Qui d'entre vous, couple qui nous écoutez, n'a pas été traversé par l'envie, voire le rêve de voir un jour ses enfants partir, voler vers d'autres horizons? Mais quand le petit dernier prend son envol, certains conjoints sont alors désemparés, désorientés, perdus parfois. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Alors tout ce pourquoi ils se sont battus pendant 20 ou 30 ans, la construction de la famille notamment, disparaît. Ils sont alors face à un vide. Comment tout simplement surmonter le syndrome du nid vide? Tentative de réponse, je l'espère en tout cas, dans cette émission En quête de sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Et j'ai la joie pour en parler de recevoir mes 3 invités. Béatrice Copéroyer, bonjour Béatrice. Bonjour. Ravie de vous recevoir, vous qui êtes Merci. psychothérapeute, psychologue clinicienne, auteur de nombreux ouvrages, notamment pour les parents. Et ce fameux best-seller, moi je trouve que je l'ai lu avant d'avoir ma fille, je peux vous assurer, ça reste gravé dans ma tête, certains exemples que vous racontez, c'est les rendez-vous chez le pédiatre, dont on rêve après. Bref, moi je suis en plein dedans, donc c'est la barbe. Le jour où les enfants s'en vont, tout simplement, aux éditions Albin Michel, mais Albin en Michel, poche. qui a été réédité en format poche, qui aide énormément, qui est un bel outil pour certainement pour les parents qui nous écoutent et qui sont donc désemparés. Bénédicte Lussereau, bonjour Bénédicte. Bonjour Marie-Ange. Côté couple, si je puis dire, côté love, vous êtes mariée, maman, grand-mère, conseillère conjugale, thérapeute de couple et de famille au cabinet Mots Croisés à Paris. Vous donnez justement de nombreuses conférences sur l'amour, la sexualité et la vocation de l'homme et de la femme. Et ça, c'est vrai que vous me disiez juste avant de rentrer dans ce studio, c'est un vrai sujet pour le couple, hein, le syndrome du vide pour le couple lui-même. Hein. Tout à fait, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'au moment où les enfants s'en vont, ça tombe aussi à la période du mi-temps de la vie pour chacun des conjoints. Ça tombe à un moment où peut-être au niveau professionnel, c'est pas si simple que ça. Il y a la question de la retraite qui se profile à l'horizon. Il y a les parents qui vieillissent, qu'on enterre, les questions d'héritage. Enfin, il y a tout ça qui est en jeu. Et du coup, ça fait que c'est une période très compliquée. Souvent, c'est aussi une formidable occasion de se retourner sur ce qu'on a vécu aussi pendant la première partie de sa vie et de faire le point, de se dire, bon, ben moi, j'en suis où dans tout ça? Voilà, moi je me dis, c'est en même temps difficile, douloureux, etc. Puis en même temps, on a construit une famille, on a des enfants, peut-être des petits-enfants. Ouais. Et voilà, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est l'occasion. Qu'est-ce qu'on fait? Sandrine Dominguez est avec nous en ligne pendant quelques minutes. Bonjour Sandrine. Bonjour. Ravie de vous entendre, vous qui êtes animatrice productrice, qui avez écrit justement 3 petits tours et puis Les enfants s'en vont, le syndrome du nid vide. Effectivement, une expérience douloureuse en tout cas pour vous, Sandrine, pour avoir pondu un livre autour de ce sujet. Oui, enfin douloureuse, c'est-à-dire que j'ai tout à fait compris les mots de votre invité qui aide les couples justement dans ces moments je dirais presque de rupture et qui marque la fin de quelque chose et le renouveau d'un autre moment de vie. Et en fait, je me suis retrouvée un jour, il y a un temps de cochon, à peu près la même période, il y a quelques années de ça, enfermée dans ma voiture. J'attendais de sortir, il pleuvait des cordes. Et je me suis dit, mais pourquoi je suis si mal? C'est pas simplement parce que c'est le mois de décembre, parce qu'il pleut. J'avais quelque chose qui était de l'ordre de... Vous savez, ces moments où on se dit, mais tout va bien, tout va bien dans ma vie, mais qu'est-ce que j'ai qui ne va pas? Et à ce moment-là, j'ai compris que les enfants étaient en train de partir de la maison, qu'effectivement, j'étais à un moment de ma vie nouveau, mais qui était dans la continuité. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, les enfants s'en vont. Et je me suis imaginé ces marionnettes, quand on a les enfants, qu'on les emmène et qui font 3 petits tours et puis Voir s'en Guignol, vont. Et je me ouais. suis dit, mais c'est vraiment ça. 3 petits tours, c'est passé si vite. Et puis tout d'un coup, ils s'en vont. Et qu'est-ce que c'est la vie sans les enfants à la maison? Comment on organise les dîners? Comment on organise le quotidien? Alors que ce quotidien-là, il se fait, vous savez, de façon très naturelle. Enfin, on comprend tout ça. On a une vie de famille qui s'organise, les dîners, les petits déjeuners, les week-ends. Et puis là, tout d'un coup, on se retrouve avec l'homme avec qui on avait des enfants. C'était en tout cas ma chance à ce moment-là de ma vie. Je me suis dit, mais comment je fais? Par où je commence? Et ça a été une grande interrogation. Et ce livre m'a beaucoup aidée parce que j'ai entendu beaucoup de femmes qui m'ont raconté leur moment de vie et un homme
aussi pour qui ça a été véritablement un moment d'une immense douleur, ce à quoi je ne m'attendais pas. Voilà. On est, selon vous, alors je fais exprès d'abord de poser la question à vous, Béatrice Copé-Royer, on est toutes comme ça ou pas? On est tous, pardon, tous les couples sont comme cela, et en particulier maman, c'est irréversible ou pas? Il y en a qui se réjouissent finalement une fois que leurs enfants s'envolent. Il y en a qui se réjouissent, mais je pense que c'est pas la majorité et que le départ des enfants, ça laisse personne indifférent. Pourquoi en Euh, fait? Parce que ce que disait L'autre, Sandrine. voilà, Sandrine, c'est que les enfants, ça remplit le quotidien formidablement bien, hein. Il y a énormément voilà, de tâches quotidiennes, des emplois du temps, des frigidaires à remplir, voilà, des rendez-vous à prendre, la scolarité à suivre. Enfin, ça, depuis leur naissance et effectivement jusqu'à ce qu'ils deviennent jeunes adultes et qu'ils s'envolent, ils prennent. Parcoursup et après. Voilà, exactement. Ils prennent beaucoup, beaucoup de temps. Donc, forcément, leur départ laisse un sentiment un peu poisseux d'inutilité, de vide. Qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps-là? Voilà, tout d'un coup, il y a une perte de repère en réalité. Ouais. Et pour les couples, effectivement, les enfants sont des formidables écrans. Donc, le couple parental a pu prendre le dessus sur le couple. Et donc, bah, quand il n'y a plus de parentalité au quotidien, il faut bien se poser la question de qu'est-ce qu'on va se dire et est-ce qu'on a envie de continuer ensemble et comment on va occuper, voilà, de façon tout à fait différente, tout ce temps quand même très long Bah qui nous oui, reste à vivre ensemble. Donc, surtout aujourd'hui, c'est vrai. surtout aujourd'hui, hein, parce Euh, que le temps est long. ouais. Donc, J'ai presque envie de poser la même question à vous, Bénédicte Lussereau. Qu'en pensez-vous du haut de votre Eh lucarne? ben, voilà, moi, c'est pour ça que j'ai écrit un livre, Prendre soin de son couple au moment où les enfants quittent le nid, parce que pour moi, il est jamais trop tard de prendre soin de son couple et peut-être que c'était, celui qui était délaissé pendant toutes ces années où on a construit la famille. C'est-à-dire qu'on a apporté tellement de soins aux enfants, ils ont pris tellement cette charge affective, c'est un projet de vie en fait de bâtir une famille, de mettre au monde des enfants. On donne la vie, il y a une fécondité ouais. qui rend très heureux. Et alors, malgré les petits conflits, disputes qu'on peut avoir sur le plan éducatif entre conjoints, mais franchement, je crois que c'est une vraie joie que d'enfanter et de mettre au monde des enfants. Mais par contre, on oublie très souvent de prendre soin de son couple parce qu'on n'a pas le temps entre le boulot, les copains, le sport et puis l'éducation des enfants. Et du coup, on prend plus soin de son couple, on passe plus de temps ensemble, on discute plus comme au début quand on était amoureux, où en fait on adorait échanger, bon, on crée une intimité et tout. Puis en fait, les enfants, bah, ils viennent envahir cette intimité, ce qui est normal, mais il faut la reconstruire et c'est pas simple quand on a 50 ans, 55 ans, il faut le vouloir, quoi. Il faut une vraie détermination à retrouver ce qui nous a unis il y a des années pour, remettre en route quelque chose autour d'un nouveau projet qui est à définir. En général, on sait, hein, ce qu'on aime l'un et l'autre, mais la vie nous transforme, on peut avoir des nouveaux goûts, des nouvelles aspirations que l'autre ne partage pas toujours et là, c'est un vrai enjeu pour Alors, le couple. pardonnez-moi de vouloir creuser un tout petit peu le symptôme, même si je sais que tout le monde a hâte d'avoir vos secrets, mesdames, justement, pour mieux vivre cette période-là, pour justement surmonter cette espèce de syndrome du nid vide. Euh, quel est le plus difficile, en fait, d'ailleurs, vous en parlez bien dans votre livre, mais je vous laisse le dire vous-même, Ouais. Béatrice Copé-Royer. Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est la frénésie du quotidien, s'il fallait essayer de préciser, de vraiment dire ce qu'on ressent vraiment quand on a une maman ou un papa et que ses enfants quittent le nid. D'abord, est-ce que c'est la Je- même chose chez l'un et l'autre? Oui, Est-ce d'abord, c'est pas que... forcément la même chose parce que je pense que on vit le départ des enfants en fonction de sa propre histoire personnelle et elle est jamais la même, évidemment. Que par exemple, quand il y a des expériences de séparation douloureuses, des deuils, des parents séparés, ou que soi-même on a quitté la maison de façon pas très agréable, ça peut arriver, Soi-même enfant, soi-même étant enfant? en D'accord. tant jeune adulte. Jeune adulte, pardon. Donc tout ça réactive quand même des événements du passé et donc on n'est pas logé à la même enseigne. Et Vous, c'est pour c'était ça. quoi? Moi, je suis partie tout à fait classiquement pour me marier, donc c'était pas du tout l'aventure, hein. C'était une belle aventure, mais c'est par rapport à ma famille, c'était très classique. Ouais, mais Donc j'ai aucun souvenir et je pense que alors
Si, c'est quand même intéressant parce que justement, ma mère était veuve, était seule et j'étais la dernière de la fratrie. Donc j'ai quand même eu, moi, en tant que jeune femme, puisque je suis partie jeune, puisque je me suis mariée à 20 ans, Waouh! un bon sentiment de culpabilité à l'idée de la laisser. Et je pense que c'est intéressant aussi de voir que les couples, certes, existent, mais il n'y a pas que des couples, il y a aussi des parents seuls et que pour les parents seuls, c'est un peu plus difficile, de laisser s'envoler, son enfant. Parce que au fond, on lui a beaucoup donné, la responsabilité de son éducation, vous étiez, exclusivement réservée et quand il part, d'abord on peut avoir peur de le laisser, se débrouiller tout seul, et puis, on peut se sentir triste aussi et ça, c'est quelque chose que les enfants, ressentent, et qui est malheureusement, très mauvais pour eux. Enfin, ça les charge d'une culpabilité qui est pas du tout marrante, Ouais, mais je pense que quand on quitte un parent seul, c'est un peu compliqué, un peu ouais, plus. c'est alors Sandrine Dominguez, je ne sais pas quelle est votre situation, mais c'est vrai que, il y a une certaine forme de tristesse certainement qu'on peut pas éluder quoi, j'imagine. Je pense qu'il y a une chose aussi importante à dire en tant que femme, c'est que c'est un moment où physiologiquement, de façon inconsciente, on sait aussi que le ventre ne pourra plus enfanter. Donc il y a cette idée du ventre vide. Ouais, Les enfants s'en vont, ça fait le vide, et puis il y a cette réalité en fait qu'il faut pas mettre, je pense, de côté, qui est que physiologiquement on ne pourra plus faire d'enfants. Et je pense que c'est un moment de vie où tout se mélange. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance, malheureusement, mon mari est mort quelques années après, et ça a été ça ma grande tristesse, parce que j'ai d'abord eu des enfants qui sont partis, et puis peu de temps après, mon mari est tombé malade et il est décédé. Donc ça a été un moment de vie pour moi d'une immense tristesse, chagrin, mais aussi un tsunami dans ma vie. Mais je pense que c'est tout ça qui se mélange et on pourrait dire qu'on se prépare à la naissance des enfants, on se prépare à des tas d'étapes de vie, mais on ne se prépare jamais au deuil et on ne se prépare pas à ce deuil-là aussi parce que en fait, progresser dans la vie, mais c'est pas une mauvaise nouvelle. Hein. J'entends par là que ce sont des étapes de vie qu'il faut accepter, qu'il faudrait aussi préparer un tout petit peu, je pense, en tant que femme. En tout cas, c'est ce que je ressens et ce que j'ai pu vivre dans ma chair et dans mon fort intérieur. Je me dis que si on arrivait à se dire que ces moments-là sont des étapes de vie auxquelles il faut se préparer un tout petit peu et donc accepter l'autonomie absolue des enfants, c'est-à-dire que oui, on les éduque, on les emmène justement pour qu'ils deviennent autonomes, qu'ils prennent leur propre envol. Tout ça, c'est des étapes de vie qui nous amènent à nous aussi à une autre étape de vie qui est la fin de quelque chose, donc un deuil, une page qui se tourne, on l'appellera comme on le veut, et qui amène aussi à un autre moment de vie. Et accepter ces étapes, s'y préparer un petit peu. Alors, moi, je ne sais pas comment on s'y prépare pour de vrai. Peut-être qu'un psychanalyse ou en psychologie, on pourrait lui donner quelques clés, mais en tout cas, se dire que ce sont des moments qui sont des étapes de notre vie qui sont là pour nous apprendre à aller à un autre moment de notre vie. ouais. Donc moi, ça s'est mélangé. Ce que je peux dire de ma vie intime à ce moment-là, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un mari qui m'a beaucoup accompagnée dans cette étape, qui m'a pris par la main, parce que moi, j'ai fait la grève du frigo. Je lui ai dit, écoute, à partir du moment où il n'y a plus les enfants, je ne cuisine plus, alors que j'adorais cuisiner pour cette tribu. Bon, les enfants revenaient le week-end et tout ça, mais j'ai eu un moment un peu je me suis dit, bah, comment, emmène-moi dîner, viens, sortons. Et d'ailleurs, on avait une vie sociale d'ailleurs très, très, très forte. Donc, ça a été une chance aussi d'être entourée par les amis. J'avais à peine 50 ans, donc c'était aussi un moment où j'avais l'impression d'être très jeune, plein de choses à faire, plein de Ouais. choses à vivre. Donc, c'est pas triste à ce moment-là. Et je pense que le rôle du papa et le rôle du mari, nous, on avait une vie de couple aussi très forte, et c'est peut-être ça à s'y préparer. Et ben, il m'a dit, ok, viens, on va voyager, on va faire d'autres choses. Et c'est même les enfants à la fin qui disaient, mais en fait, vous n'êtes jamais là. Vous êtes toujours partis à droite, à gauche. Ouais, Et je pense que ça n'est pas remplir, mais c'est juste se dire quel est le rôle du mari à ce moment-là qui peut nous aider aussi
Alors c'est sûr que si on a un mari qui travaille énormément et qui dit bah, débrouille-toi avec ça, c'est ton problème, c'est pas le mien. Lui, ça lui posait pas de problème du tout, en tant que père, en tout cas, en tant que Ouais. son rôle de papa. Mais ça m'en posait un à moi. Donc il m'a dit bah viens, on va s'amuser avec ça, on va sortir. On est redevenus des adolescents en fait. Et on a eu une deuxième vie de couple absolument géniale. Et malheureusement, 3 ans après, il est tombé très malade et il est décédé. Donc, Ouais. mais ces 3 années-là, je me dis, c'est les 3 années les plus précieuses de ma vie parce qu'il m'a rendu moi aussi autonome dans ma vie de femme Ouais. et en Vous êtes libérant les envolés en enfants. quelque En fait, sorte. Vous êtes envolés tous les deux. oui, D'une certaine oui, je façon, pense que, enfin voilà, d'être voilà. je pense Mais que chacun ouais. aura sa version. Je ne sais pas comment s'y préparer, mais je pense que c'est intéressant d'emmener le mari, le père des enfants, si on a la chance de vivre Enfin, si on encore a avec chance lui, en tout évidemment cas. qu'il y en ait un. Ouais. Parce que c'est Oui, vrai bien qu'il y a sûr. tous les Après, cas de quand on figure. est seul, Ce qui n'est pas comment on s'y toujours le prépare cas. seul. Ce qui n'est pas toujours le cas. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Mais Lydie, Mais c'est Lustrot, ça c'est vous mon faisait histoire sourire. personnelle. Absolument. Merci Sandrine de nous la faire Moi, ce partager. que je trouve très intéressant dans le témoignage de Sandrine, elle explique bien, en fait, elle montre bien, malgré la tristesse, la douleur et tout, mais les enfants ne sont pas le centre, ne sont pas le tout de notre vie. Voilà, ils ne sont pas le tout de notre vie. Ils peuvent avoir été le centre de notre vie pendant toute une Ils sont pas le tout. étape de vie, mais ils ne sont pas le tout. Et en fait, la question, comment on peut se préparer à vivre cette étape, eh ben, c'est peut-être chercher qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ma vie qui donne du sens à ma vie. Parce que par derrière, il y a la question du sens. C'est pas possible que je fasse peser sur les épaules de mes enfants de donner du sens à ma vie. Parce que d'abord, c'est lourd pour eux. Mais oui. Ça peut être effectivement culpabilisant si jamais je vais pas bien et que je mets tout sur leurs épaules. Bon. Et puis en fait, c'est à moi, c'est moi qui suis responsable de ma vie et c'est moi qui dois trouver le sens de ma vie avec ces pages de vie à tourner. De toutes les façons, c'est vrai que le cycle de vie fait qu'on va vers la perte de facultés, De d'autonomie, tout. Ouais. etc. Mais pas nécessairement une perte d'utilité, c'est-à-dire qu'on reste utile jusqu'aux derniers instants de notre vie. Mais pour ça, il faut passer à un stade spirituel. On sait bien que sur le plan biologique, même psychique, il y a des pertes. Voilà. Mais c'est quoi le sens qu'on donne à ces pertes? Et là, je pense qu'il y a un passage à faire dans le spirituel. Chacun mettra ce qu'il veut par derrière, mais je pense que c'est très important au fur et à mesure de la vieillesse et ou la mort, parce qu'en fait, par derrière cette question du nid, ce vide, il y a aussi la perspective de la mort. Nos enfants nous quittent, etc. Et puis, qui va m'accompagner dans les derniers jours de ma vie? Et moi. Est-ce que mes enfants seront là? Est-ce qu'ils pourront me donner la main? Finalement, sur le plan affectif, moi, j'ai besoin d'être aimée par quelqu'un. J'ai donné de l'amour à mes enfants. Est-ce que eux sauront me donner de l'amour quand je serai au dernier stade de ma vie? Je pense qu'il y a cette question-là qui n'est pas toujours consciente, mais qui nous habite tous. Eh bien, allons au concert, hein, par exemple. Quelle transition magique, l'extrait de ce concerto grosso opus 6, numéro 2 en fa majeur. L'Allegro, s'il vous plaît, Manan troppo de Handel. À tout de suite. Et voilà pour Handel, à l'heure où nous parlons du syndrome du nid vide. Comment le surmonter, ce fichu syndrome? Eh bien, non, c'est pas forcément si fichu que ça. C'est aussi normal et naturel, évidemment, de voir s'envoler ses enfants. Nous en parlons sur Radio Notre-Dame IRCF avec Béatrice Copéroyer et quelques psychothérapeutes, psychologues cliniciennes et qui a notamment publié Le jour où les enfants s'en vont, qui est sorti en poche. Bénédicte Lustrot, qui est conseillère conjugale, thérapeute, qui est également... vous avez toutes les deux des expériences de maman, forcément, donc c'est intéressant d'avoir aussi votre témoignage, mesdames. Vous qui êtes thérapeute de couple et de famille au cabinet Mots Croisés à Paris, que les auditeurs commencent à bien connaître maintenant, et de votre côté, prendre bien soin de son couple quand les enfants quittent le nid, que l'on peut trouver également dans les bonnes librairies. Et enfin, Sandrine Dominguez est avec nous, et son ouvrage « 3 petits tours, et puis les enfants s'en vont, le syndrome du nid vide ». Comme quoi, ça nous hante, ça nous titille, ça nous picote, cette affaire de la peur de voir s'envoler nos propres enfants. Et ce qui est quand même amusant, mesdames, c'est que quand ils sont petits, justement, et qu'on est dedans, alors moi je peux témoigner pour le coup, parce que j'ai qu'une envie, c'est que ça s'arrête, ces bêtises. Ouais. Mais justement, je pense quand même, C'est effrayant. il faut pas non plus idéaliser. Et je pense que ce qui aide quand les enfants s'en vont, c'est de sortir de l'idéalisation
du moment où ils étaient tous là, de se rappeler les moments où ils étaient franchement très, très, très casse-pieds, notamment grands adolescents, étudiants, rentrant sans pas d'heure, la maison transformée en hôtel, etc., etc. Donc, ce sont des moments qu'il ne faut pas oublier et se dire aussi que avoir des enfants devenus adultes, c'est un gain formidable et c'est une richesse formidable. Donc, c'est très, très, très intéressant d'avoir des enfants qui mènent leur propre barque, qui vous ouvrent à des univers qu'on ne connaît pas, qui vous présentent des gens aussi, voilà, qu'on aurait peut-être jamais qu'on aurait sûrement jamais rencontrés sans eux. Donc, il y a une richesse aussi de devenir parent d'adultes avec ce sentiment qu'au fond, on a bien fait notre boulot et que s'ils en sont là, bah, on y est quand même un tout petit peu pour quelque chose. Donc, je pense qu'il y a une gratification aussi qui rend joyeux. Et voilà. Et ce que disait Sandrine. Sandrine Dominguez aussi, c'est que effectivement, il faut s'y préparer. Et je pense que le but d'une éducation, c'est, on le sait, et on doit s'en rappeler dès qu'ils sont tout petits, c'est de les rendre de plus en plus autonomes. Et donc, chaque étape d'autonomie doit nous préparer à ce qu'ils partent un jour et à ce qu'ils n'aient plus besoin de nous. En fait, dès qu'ils naissent, c'est intéressant ce que vous évoquez, Béatrice. Oui, Hein. je Finalement, pense faudrait partir avec ce prisme-là. avec ce prisme-là, en se disant que ils nous appartiennent pas. Ouais. En réalité, ils sont en location. Ça me rappelle le Alors- poème de Khalil Gibran sur Oui. l'enfant. C'est exactement ce que vous dites. Et voilà, ils nous Bah oui, appartiennent pas. Et donc, exactement. et oui, on va les accompagner dans ce processus d'autonomie qui se fait pas à pas et qui se fera d'autant mieux qu'ils ont une sécurité intérieure de base bonne et que donc, au départ, l'accompagnement a été rassurant. Oui. Mais voilà. Mm. Et donc, je pense qu'il faut s'habituer, par exemple, et je trouve que les parents aujourd'hui, que je rencontre en consultation, ils sont très le nez sur leurs enfants quand même. Et je pense que c'est bien aussi que de temps en temps, ils les confient aux grands-parents sans leur faire une liste comme ça de ce qu'il faut faire et pas faire. Que, par exemple, quand ils sont un peu grands, qu'ils les envoient un peu en colo ou chez des amis et qu'il y ait donc... Chez Scout, chez nous. Voilà, Enfin, bref, exactement. voilà. Il y a un Où on lâcher veut. prise. Ouais, il y a un Voilà. lâcher prise Un lâcher Qu'il y ait- nécessaire. parce Ouais. qu'on est aujourd'hui beaucoup dans le tout contrôle. Oui. Et je voudrais Ouais. insister sur le fait que les adolescents aujourd'hui en ont un tout petit peu marre d'être suités par leurs parents Mm. via les téléphones portables qui sont pires que le cordon ombilical et qui sont impossibles à couper. Donc il y a un grand, grand malentendu maintenant, c'est que les enfants demandent des téléphones pour être autonomes Et en fait, les parents leur donnent des téléphones pour mieux les surveiller. Tout à Donc fait. là, on nage en plein malentendu et Ouais. à un moment, il faut accepter de pas tout savoir, de leur faire Ouais. confiance et voilà, les lâcher un peu. ouais, c'est joli, Bénédicte Lussereau. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Avec je rajouterais, il y a un juste équilibre à trouver dans le lien qu'on construit avec nos enfants quand ils grandissent, qu'ils deviennent adultes et qu'ils quittent. C'est-à-dire que oui, ils sont autonomes, en même temps, ils ne sont pas totalement indépendants, ils restent nos enfants. Donc, c'est normal que des parents attendent de temps en temps un petit coup de fil pour avoir des nouvelles ou que nous, on appelle pour en prendre. Je veux dire, un lien affectif qui soit pas non plus étouffant, écrasant ou du contrôle ou quoi que ce soit, mais qui soit juste montrer de l'intérêt. On s'intéresse les uns aux autres sans qu'on soit dans le besoin les uns des autres. Enfin, en fait, c'est très fin. Ça dépend aussi beaucoup des tempéraments, des situations de famille et tout. Mais je pense que là, il y a vraiment quelque chose à travailler, de trouver le juste lien à chacun. D'ailleurs, même dans une même famille, c'est pas le même en fonction de chaque enfant, parce que les enfants étant différents, je pense que les parents doivent adapter ce lien en fonction Mm. des enfants. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle dimension aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est quelque chose de sociétal et est-ce que j'ai raison, Sandrine Dominguez? Je vous pose la question. Nos anciens, j'ai l'impression qu'ils étaient pas du tout. Ils étaient plutôt contents de voir leurs enfants s'envoler. Alors, on sait que bon. Hein, la place de l'enfant n'était pas du tout celle d'aujourd'hui. On est passé d'un extrême à un autre. On en parle de plus en plus aujourd'hui dans cette émission aussi. Mais c'est drôle parce on est passé là aussi, non? Ah, Bénédicte fait Bon, la moue. Moi, je fais l'amour parce qu'en fait, là, j'habite dans une région rurale et je vois que les familles en région rurale restent encore très à se regrouper les week-ends en Mm. famille. Il y a, Plus que dans les villes, au fond. il y a une dette D'accord. que portent les enfants qu'ils doivent à leurs parents et à leurs grands-parents. Et ça, je trouve beaucoup plus que dans les villes.
Ça, c'est Hem, vrai, ça. Moi, je l'ai Ah, c'est vrai, remarqué à la Béatrice? enfin, je le remarque parce que j'ai une maison à la campagne et que je vois aussi effectivement ces familles, qui se retrouvent et qui se soutiennent les uns les autres, et qui a oui, c'est vrai. Alors qu'en ville, beaucoup moins parce que, alors, en plus de ça, si vous voulez, maintenant, les familles sont très, très, très dispersées, Dispersés, on hein. le sait. Donc elles habitent, même si on habite dans une ville, on n'habite pas les mêmes quartiers, on habite en périphérie de la ville. Bref, C'est vrai. c'est assez compliqué quand les enfants maintenant, aujourd'hui, partent quand même aussi certains À beaucoup à l'étranger. l'étranger, ce qui était pas même pas Donc mon cas quand, moi qui ai 40 ans, vous voyez, c'est là, voilà, c'est fois 1000. donc Ouais. je voyais, une femme qui me disait que je me rappelle très, très bien, elle avait un fils, à Singapour, une fille au Mexique, et la troisième qui était en Asie, je sais pas où, et elle me disait: «Sur 4 enfants, j'en ai qu'un, et encore elle est en province». Donc c'est quand même, c'est vrai que ça lui faisait très, très, très bizarre Mais et qu'elle n'était oui, pas mais très ça, en on peut le forme. comprendre. Ça, on Oui, peut bien vraiment sûr qu'on peut l'entendre, hein, par rapport comprendre, à une autre bien époque. sûr. Sandrine Dominguez, c'était votre cas ou pas avec vos enfants? C'est votre cas, pardon? Alors, L'éloignement? j'écoute tout ce que vous dites. Alors, comme je suis un peu plus loin, justement, c'est intéressant parce que Ouais? j'écoutais une émission de radio où vous avez vos invités. Donc, c'est intéressant d'écouter tout ce qu'on dit toutes, d'ailleurs. Et vous n'avez invité aucun homme dans l'émission. Bah oui, c'est vrai que Je c'est drôle, hein, remarque c'est que, bizarre. ouais, non, mais donc ça veut dire quand même quelque chose. C'est fort que les femmes prennent beaucoup la parole sur les enfants Ouais. encore aujourd'hui et qu'on laisse pas cette parole aux hommes. Je trouve que c'est important aussi de leur poser la question. Alors, moi, j'avais deux choses à dire. J'aime bien repartir vers l'étymologie des mots pour les comprendre, en fait. J'ai besoin, j'aime beaucoup, beaucoup les mots. Ils sont importants dans ma vie et vraiment, je suis en phase totalement avec tout ce que vous dites. D'abord, les enfants ne sont pas le tout. Ils sont le centre de quelque chose et on y met beaucoup d'attention, mais ils ne sont pas le tout. Il y a aussi effectivement le couple, et ça permet d'aider. Et éduquer, ça veut dire aider à sortir, c'est emmener vers quelque chose. Donc c'est vraiment ça qui va nous aider à les amener vers l'extérieur. Et ensuite, comment les faire revenir dans ce nid, quels sont les modèles. Et je pense que tout ça, c'est aussi, j'aime beaucoup cette notion de place dans la vie. Quelle place ils prennent désormais dans un couple qui est toujours leurs parents, mais dans lequel les conversations sont différentes, dans lequel la vie de famille va s'organiser de manière différente. Et nous aussi, quelle est la place que les enfants doivent prendre dès lors qu'ils sont partis. Et c'est là où c'est intéressant de se poser toutes ces questions et de se dire, mais en fait, toute la vie, c'est quelle est la place que j'ai dans la société aussi dès lors que je deviens une grand-mère, que les enfants vont m'annoncer qu'ils se marient. Enfin, c'est toutes ces étapes de vie encore dont je parlais tout à l'heure, que j'évoquais tout à l'heure, qui vont nous amener à finalement être, et je suis totalement d'accord et en phase à cette spiritualité qui fait qu'on se dit, la vie, même dans ces moments de difficulté, est très bien faite. Et quel est le sens, quelle est la direction que je veux lui donner. Et je pense qu'à partir du moment, sans se prendre la tête, parce qu'on n'est pas obligé d'y mettre tellement plus de questions que ça, mais c'est quelle est la place que les enfants vont désormais occuper dès lors qu'ils sont partis. Ils sont Ouais. plus le centre de tout, mais ils sont quand même là. Ouais. Alors ils appellent, et puis quand il y a un petit problème, ils téléphonent, et puis il y a des câlins au moment où il y a un problème dans le couple des enfants, et puis il y a les grandes interrogations. Moi, j'ai des relations, j'ai une chance folle, parce que c'est pas le cas de tout le monde, tout à fait extraordinaire avec mes enfants, et j'ai deux choses à partager, en tout cas, avec mon fils Léo, c'était maman, j'ai besoin de te parler. Alors, je savais qu'il fallait que je prenne du temps pour écouter Léo. Et c'est très important, je trouve. Il a cette place, je suis sa maman, et je me pose et je t'écoute. Et à partir de ce moment-là, je suis là vraiment en pleine écoute. Et ce qui me faisait toujours marrer, c'est que Léo me disait, j'ai besoin de ton avis, mais j'ai déjà pris ma décision. Alors, je lui disais, mais alors pourquoi tu veux que je t'écoute ? Eh bien, parce que j'ai besoin de te dire à toi des choses, et après, ça confortera ma décision, ou alors tu me diras l'inverse. Elle a bon, alors pardonnez-moi de vous couper, Sandrine, elle a bon, Sandrine, de faire ça ou pas? C'est le bon signe? Oui, enfin, moi, je pense que ce sont les enfants, en réalité, qui marquent un peu
le tempo et le rythme. Et je pense qu'au départ, il faut justement les laisser un moment décanter, si je puis dire, euh, faire leurs expériences loin de leurs parents, un peu loin de leurs parents, sans s'en référer en permanence à eux. Et puis, voilà, peu à peu, il va y avoir un certain nombre peut-être d'habitudes qui vont se prendre, de petits rituels. Voilà, on peut s'appeler ou se retrouver, mais je pense que c'est pas la peine d'imposer hein, les choses et qu'elles se font toutes seules et que effectivement, ce que vous disiez, c'est que il va y avoir des enfants qui vont avoir besoin d'être très proches, Et d'autres qui ont d'en besoin de prendre de la référer, et distance, d'autres qui hein. ont besoin qu'on leur fiche la Mais ça peut paix. être une vraie souffrance Et pour bah non, certaines c'est pas. Moi, mamans. je trouve que J'en vois autour de moi. c'est pas justement, ça doit pas être une souffrance. Ça doit être le respect d'une personnalité qui a pas besoin qu'on lui tienne la main Souvent, on indéfiniment et imagine qui un peu le cliché, mais ah mon fils, il m'appelle jamais, il m'appelle plus, ah c'est terrible. Oh, non, mais c'est un peu le cliché qui est, Mais il y en a. mais Il y c'est en vrai a. qu'il y en a en même Mais il temps, y en hein. a parce qu'ils ont besoin pendant une période de ne plus appeler leurs parents aussi. Il faut se dire que c'est peut-être bon pour eux, c'est le moment pour eux de vivre ce qu'ils ont à vivre sans être raccrochés nécessairement À à la leurs vie de parents. maman et de papa. Et Mmh. par rapport à la question là, qui était posée, Ouais. je pense pas qu'on puisse, de façon normative dire, quelle est la place que doivent prendre les a ouais. que parce qu'en fait, c'est à chaque enfant de prendre sa place dans la nouvelle configuration familiale, quand les enfants sont partis et qui reviennent, alors plus ou moins, ça dépend lesquels. Nous, on a une famille très nombreuse, donc en fait chacun, procède de façon différente et c'est très bien comme ça. Et surtout ne pas comparer les enfants, parce que si on commence à comparer et à dire celui-là, il revient plus, donc ça veut dire qu'il m'aime plus, vous voyez, on va mettre de l'amour partout, alors qu'en fait, c'est pas une question d'amour, c'est une question de distance relationnelle. Et je pense que souvent, alors surtout nous les mères, peut-être plus que les hommes, je pense qu'on a tendance à avoir comme filtre le filtre affectif, c'est-à-dire est-ce que mes enfants m'aiment toujours, est-ce qu'ils sont toujours Ah ouais? mais en fait non, nos enfants ils nous aiment, enfin je veux dire voilà, sauf si vraiment il y a un gros Ouais, clash. quelque chose de grave dans la famille, mais enfin par principe les enfants ils aiment leurs parents. Après ils ont besoin plus ou moins d'une certaine distance et ça c'est vraiment fonction de chacun et puis du conjoint qu'il a choisi parce que c'est qu'il y a Oui, nos il y a enfants mais ça il y a aussi. aussi les pièces rapportées et que ça va aussi changer la configuration familiale et ça c'est à respecter Ça fait profondément. presque une autre émission, hein, j'ai Oui, ça l'impression. c'est, Hein? oui, Voilà, tout à fait, oui. mais c'est Hein, vrai que c'est mesdames? hyper Quand les enfants se intéressant. marient, Bien sûr. Bah, quand les enfants quittent le Et nid, double peine, hein. leurs parents, souvent ils vont faire leur propre nid ailleurs. Il y a plein Ouais. de petits nids partout. Et là, Donc, psychiquement, il se passe des Ouais. tas de choses, Il se Béatrice, passe des hein? tas de choses et en tant que parents, on a intérêt, à mon avis, à être respectueux de leurs choix et à se tenir à une place suffisante, à surtout éviter l'intrusion. Parce que ça se retourne en général contre notamment la belle-mère intrusive. Moi, je n'ai que des fils et donc j'ai des très bons rapports avec mes belles-filles, mais je pense qu'il faut être prudent, il faut avoir bien en tête que on n'est pas là pour se mêler Ouais. de leurs affaires et protéger son petit chéri comme s'il n'avait pas pouvoir se débrouiller tout seul. Donc, Ouais. oui. Non, mais je voulais revenir sur ce que Oui, disait Sandrine pardon. Domiquet sur l'absence d'hommes. Oui. Mais moi, quand j'ai écrit ce livre, j'ai vu beaucoup d'hommes qui étaient assez heureux finalement du départ des enfants parce qu'ils avaient justement le sentiment du devoir accompli, que peut-être c'était une génération d'hommes aussi, parce que mon livre il date quand même un tout petit peu maintenant, je ne sais plus quand je l'ai fait, mais il y a peut-être au moins Une 10 ou dizaine, 15 ans. ouais. Eh bien, cette génération d'hommes-là, voilà, était content de se dire j'ai fait ce qu'il fallait et maintenant ils volent de ses propres ailes et c'est très bien comme ça. Je me dis que j'ai rencontré un homme, je me rappelle quand j'ai écrit ce livre, qui lui avait une histoire de séparation extrêmement douloureuse, son père était mort et que sa mère et sa grand-mère qui s'en occupaient avaient trouvé la bonne idée de le mettre en pension à 5 ans pour qu'il ne À soit 5 pas ans, voilà, d'accord. une mauviette. Et donc, il avait été évidemment assez traumatisé. Et quand sa fille unique était partie faire des études à l'étranger, il avait vraiment sombré et tout lui était remonté à la figure. Bon, donc, à part voilà, il y a quelques exemples. Et je vous disais tout à l'heure que l'histoire personnelle influe beaucoup sur la façon dont on vit Ouais. ce départ des enfants. Mais je me dis que la génération des jeunes pères Mmh. maintenant, qui s'investissent beaucoup, beaucoup plus, peut-être que si on faisait un livre dans 10 ans,
ou dans 15 ans, puisque c'est quand même un phénomène assez récent, est-ce que eux aussi ils vont vivre ce Ouais. sentiment de vide comme les mères? Peut-être qu'on va en rencontrer beaucoup plus. Mmh. Alors je sais pas si c'est bon ou mauvais signe, mais en tout cas, Paris, tout va bien, figurez-vous. Signé Zoé Avril et on se retrouve juste après. Votre petit dernier s'envole pour Paris et vous êtes bien loin, mais tout va bien se passer. Comment surmonter le syndrome du nid vide? On en parle avec mes 3 invités, Béatrice Copéroyer, Bénédicte Lussereau et Sandrine Dominguez, qui étaient avec nous dans cette première partie d'émission. Effectivement, bah oui, si on en parle, aujourd'hui avec vous mesdames, sans messieurs. C'est vrai que comme le disait peut-être c'est vrai que cette piste, Béatrice Copéroyer, vous disiez que les hommes du futur, en tout cas les hommes déjà d'aujourd'hui, sont plus les mêmes que ceux d'avant et peut-être, vivront-ils de plus en plus sensiblement de la même façon que les femmes, le départ des enfants, ouais. C'est ce que vous recevez vous, chez vous, Bénédicte Lussereau, Alors, comme genre de couple? moi, je suis d'accord avec cette question. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser que euh, ce sentiment un peu de dépression au moment où le nid se vide, le syndrome du nid vide, ça a quelque chose à voir avec la dépression postpartum. C'est-à-dire la femme qui a son bébé dans le ventre et puis voilà, le bébé n'est plus là et donc il y a ce vide physique. Alors avec tout, la chute des hormones, tout ça, mais ça, c'est quelque chose que l'homme ne connaît pas. Et finalement, le syndrome du nid vide, c'est un peu ça aussi, ce vide, cette espèce de trou, ce sentiment de tomber dans du néant, parce qu'il y a un vide en soi. Alors là, c'est l'enfant, mais qu'on ne sait pas très bien comment combler. Et je me dis peut-être que finalement, les hommes, ils vivront pas quand même comme une femme, parce que je pense qu'il y a quelque chose de très féminin dans la façon de ressentir les choses. Mais Alors effectivement, les hommes s'occupent aujourd'hui, les pères, hein, les nouveaux pères s'occupent et maternent tellement bien leur bébé que Ouais, c'est vrai que c'est ça, vrai. ça peut Ouais. poser des questions Ouais, pour l'avenir, tout à absolument. fait. Ils s'en occupent très bien. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai que j'avais une question bien précise sur l'histoire des repas. Sandrine, je ne sais pas si Sandrine Dominguez est toujours avec nous, mais elle parlait tout à Oui, l'heure oui, de... je suis là, Ah, je vous suis êtes là. toujours là, Sandrine. J'aimais bien Oui, oui, je suis là. l'illustration du frigo vide, enfin le syndrome du frigo vide. Et comment faire, par exemple, pour l'organisation des repas? Les enfants ne sont plus là. Bénédicte et Oui. Béatrice, qui veut répondre à cette question? Pour l'organisation des Oui, repas? comment on fait? Parce que, enfin, je sais pas, quel Mais état je d'esprit? pense que Mais c'est pas un je problème. pense C'est une mauvaise question, pardon. Non, mais Sandrine, c'est pas que c'est une mauvaise Béatrice. alors question, moi mais Attendez, que Béatrice, allez-y, bah, non, Béatrice. mais je pense que c'est pas une mauvaise question, mais enfin, moi, j'étais hyper contente de plus avoir préparé de repas et C'est vrai? et à remplir les D'accord. frigidaires et tout ça. Je trouve que Différemment, du coup, pour 2, faut réduire les bon, quantités, quoi. bah, oui, On fait plus enfin, les c'est mêmes tout à fait autre plats, chose et puis si on a envie de manger un yaourt, on mange un yaourt et puis basta. ouais. Il y a une certaine décontraction à avoir. Ça manque pas du tout, puis ça veut pas dire qu'on se retrouve jamais au il y a quand même des temps de rencontre et de Je convivialité dirais ça à ma maman qui parce qu'elle fait toujours demeurent. pour 10, hein. Ils sont que 2, ils font toujours pour 10 et quand je suis là, Mais c'est pour oui, non 20. mais vous m'entendez? Oui, Sandrine, nous Allô? sommes avec vous. Moi, dans ce que je vous disais, de ce que j'avais vécu, qui m'avait amusé, c'est justement quand on organise. D'abord, je voudrais reciter Coco Calfon qui a écrit ce livre avec moi parce que je l'ai pas écrit seule, on l'a écrit à 4 mains, parce qu'elle vivait la même chose à ce moment-là dans sa vie de femme. Je trouve que c'est des symboles. Et bien sûr qu'on sait comment plus remplir un frigo quand on a su le remplir. Mais vous savez, c'est toujours ce moment où l'organisation de la vie s'est faite pendant presque 20 ans, voire 22 ans, 23 ans, parce que les enfants partent tard maintenant, où on a fait les courses dans les grandes surfaces, où on a rempli parfois les caddies parce que les enfants viennent, il y a tous les copains qui viennent. Et tout à coup, cette maison se vide aussi, Ouais. et ce frigo se vide aussi. En fait, tout ça, ce ne sont que des symboles. Je ne dis pas qu'il faut réapprendre à faire les courses. Bien sûr que c'est une image pour accompagner, je pense, certaines femmes qui ont du mal à vivre ce moment. Ouais. Et certains hommes aussi, aujourd'hui, je le vois sur des hommes qui ont eu en charge les enfants beaucoup plus que les femmes, Ouais. pas beaucoup plus qu'avant. Plus Donc, qu'avant. tout ça, ce ne sont que des symboles, ce sont des images. Moi, je suis une femme d'images, donc je prends des images pour raconter ces moments. Et ce moment, en tout cas pour moi,
a été un moment extraordinairement drôle à la fois, parce que je me disais, mais comment je remplis le frigo? Il y a moins de yaourt à acheter, il y a moins de pain pour les goûter, etc., etc. C'est tout ça qui marque ce moment, parce que Oui, c'est vrai moi, que c'est... Ouais. les enfants qui sont Mais partis Bien en même sûr. temps, ça Béné- marque oui. vraiment. Mais pour... Bénédicte Tussaud? C'est Oui, toujours ouais, je pense que... toujours dans la même idée, c'est les Hmm. femmes qui font qui éduquent les enfants, c'est les femmes qui font les courses quand Bah même. oui, voilà. Alors heureusement, ça C'est change un pour peu, montrer mais que bon. les Ça images, Ouais, change. voilà, heureusement. tout Merci. est en train de changer, tout est en train, c'est une rupture. Et donc, Ouais. c'est extraordinaire qu'aujourd'hui, les hommes aussi aient pris part à S'y tout colte. ça. Ouais. Je pense que ce Bénédicte, sera Oui. différent. Bénédicte Non, Tussaud. mais ce que je veux dire, c'est que quand on perd une façon de faire, ce qui est intéressant dans un travail thérapeutique, c'est de poser la question, mais qu'est-ce qu'on gagne? Parce que là, c'est C'est intéressant, vrai, voilà, ça. d'entendre ah ben chouette, on peut prendre Mm. juste un yaourt et puis Des bon. carottes. Et en fait, c'est libérer de la créativité là où peut-être il n'y en avait pas, parce qu'on était tellement dans la nécessité. Il fallait tellement, il y a la charge mentale, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, il faut qu'il y ait la quantité, etc. Bon, alors que quand on se retrouve tous les deux, voire seul pour quelqu'un qui est seul, mais il y a des avantages. Quels sont ces avantages? Quels sont les bénéfices secondaires à avoir perdu quelque chose dans lequel on était peut-être confortable parce qu'on s'y était habitué? Et ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler de façon positive pour retrouver une certaine joie à vivre différemment. Et en fait, s'apercevoir qu'on est capable de s'adapter et avec, et avec joie, quoi. Et il y a aussi, évidemment, on n'a pas encore, on s'est pas arrêté encore sur ce point précis qui est le départ progressif à la retraite. C'est vrai que qui dit départ d'enfant dit, Mm. alors pas forcément tout de suite, mais bon, j'imagine que ça se profile, c'est la prochaine grande étape, quoi. Oui. Béatrice, Alors, que vous voyez? justement, je pense qu'on le vit aussi différemment, ce départ des enfants, en fonction de quand ça arrive dans notre vie à nous. Mm. C'est vrai que quand on est encore en pleine activité professionnelle, voilà, que tout va bien, qu'en plus de ça, on a la chance d'être en couple et Ouais, voilà, qu'il tout- n'y ait pas de, tout qu'il y aille ait pas bien. de difficultés particulières, c'est quand même plus simple que quand ça coïncide avec effectivement le départ à la retraite qui se profile ou un licenciement ou Ouais. des choses comme ça. Donc, Mm. oui, et par exemple, il y a des femmes où le départ des enfants coïncide avec la ménopause, par exemple aussi. Et donc, c'est ce que vous Ça aussi, c'est disiez, compliqué. Bénédicte, c'est que effectivement, il y a tout d'un coup une espèce de sentiment de double peine et effectivement un grand pas vers la vieillesse qui ne fait jamais vraiment plaisir quand même. Ouais. Donc, même si on trouve du sens à sa vie en vieillissant, évidemment, mais n'empêche que sur le moment, voilà, ça nous oblige justement à repenser les choses et à tourner des pages, à faire le deuil d'un certain nombre de réalités. Voilà, Ouais. Dans cette dernière partie d'émission, mesdames, j'aimerais bien que, si vous êtes d'accord, de conseiller nos auditrices et nos auditeurs, les couples donc à qui nous nous adressons aujourd'hui, en tout cas les parents, qu'ils soient solo ou en couple. Eh bien, j'aimerais bien que vous nous répondiez un petit peu par des petites recettes de fin d'émission. Des choses toutes simples. Bénédicte, vous avez une idée en tête? Des choses Ah toutes bah, simples à faire. Peut-être, bah, vous m'avez dit préparer tout à l'heure. mais moi, je trouve Préparer 2 ans avant, je sais pas. bah, de comment- façon très très simple, qu'est-ce qu'on va faire de notre lieu d'habitation Ah, et ça, les oui. chambres de nos C'est enfants? vrai, ça, on n'en a pas Est-ce parlé. qu'on va les garder? Parce qu'il y a des gens qui les gardent Mm. au cas où les enfants reviennent. Eh oui. Alors, on ne peut pas parler pour les couples, c'est à eux de voir. Mais il y a plein de questions, effectivement. Le frigidaire, ben, est-ce qu'on garde un grand frigidaire ou est-ce qu'on prend un frigidaire plus J'aime- petit? Dis donc le frigidaire, hein. Voilà. Et puis, pourquoi pas évoquer d'abord les questions professionnelles, parce que quand la charge à la maison est moins lourde, eh ben, on peut envisager de se réorienter professionnellement parlant. Parfois, il y a des vrais choix à faire, des choix de vie Ouais. qui impactent le couple. Enfin, il y a plein de questions autour de ce départ des enfants qui peuvent être des façons aussi de traiter les symptômes. Moi, je pense que ce qui est Ouais. bien aussi, c'est Béatrice. d'avoir des projets, des projets tout simples, effectivement. Alors, ce que vous disiez, réaménager une pièce de la maison, la repeindre, ou bien, je sais pas, commencer un sport qu'on n'avait pas le temps de faire. Et puis, quand on est en couple, avoir des projets à deux, et Ouais. éventuellement, si on a la chance de pouvoir le faire, projeter un voyage. Donc, c'est bien aussi, voilà, d'avoir des projets et qui tournent pas autour des enfants, justement, et qui vous montrent que tout ce temps libéré peut être un gain très agréable. Ouais. Sandrine, à votre tour.
Alors, je pense que tout a été dit et je suis tout à fait en phase avec tout ça. Moi, j'aurais une petite astuce qui serait une façon un peu détournée de dire bah, mettez des petits rituels, justement, quand même, avec les enfants, tout en déritualisant si jamais vous sentez que ça vous fait du bien. Je pense que, je pense que ce qui est important, c'est toujours d'essayer de faire les choses pour que ce soit apaisé partout. Donc, parfois, c'est bien, on se dit, bah, tiens, on va se retrouver. Et moi, c'est avec ma fille, c'était, on va déjeuner toutes les deux, tous les mardis, ou je ne sais plus quel Ouais. jour on avait décidé. Et puis, jusqu'au jour où elle m'a dit, bah, je ne suis pas dispo. Je lui ai dit, bah, moi non plus. Et puis, on a déritualisé. En fait, je pense que il n'y a pas de... Il n'y a pas de vraie recette. C'est, comme on l'a dit D'accord. depuis le début de cette émission, il y a vraiment des femmes qui vont avoir la chance, comme moi je l'ai eu à ce moment-là, d'avoir un mari et un papa là, qui peut aider, d'autres qui vont être seuls, il y a des deuils. Je pense que l'idée, c'est de se dire on fait comme on peut, en fait, tout en essayant de projeter des petits moments quand même, et puis après, jusqu'au jour où on les a plus, ces moments, et puis on se dit, bah, ça nous a aidés, en fait. Je pense Ouais. qu'il faut Donc, quand même, Béatrice? oui, je pense qu'il faut quand même lutter contre l'isolement. Quand on est un peu comme ça, oui, bien sûr. déprimé par le Pas départ des terrible, hein. enfants, Ouais. il faut essayer de trouver un peu de réconfort parce qu'on se rend compte qu'autour de nous, il y a d'autres personnes qui vivent la même chose. Ça fait toujours du bien d'échanger. Et donc, il faut lutter contre la tentation d'isolement et de se replier. Ouais. Et alors, on a Mm. quelque chose pour terminer, qu'on n'a pas abordé. Ça va être court, mais on va y arriver. Je ne sais pas qui va pouvoir répondre à cette question. C'est qu'aujourd'hui, avec, vous savez, le contraire, c'est-à-dire le syndrome du nid, enfin bref, les enfants qui partent pas de la maison parce que c'est difficile, c'est cher, les loyers sont chers, les études exigent parfois de faire plus d'années d'études et tout ça. Là aussi, ça retarde en fait, mais est-ce que c'est si bon que ça et comment faire face à cet C'est autre les syndrome? tanguis, quoi. Oui, c'est ça, l'air du Ouais, Tanguy. les tanguis, Mais ouais. bon, c'est pas forcément de leur faute, mais c'est vrai que Mm. c'est quand même une tendance, on peut pas le nier. J'imagine que vous voyez de quoi je veux dire, de quoi je veux parler. Je Allez, vois, Bénédicte. je vois très bien. Je vais vous dire, moi personnellement, je ne trouve pas que ce soit une bonne chose pour les enfants. Et je pense que parfois, ils ont besoin d'un grand coup de pied au derrière pour s'affronter à la vraie vie et qu'on leur montre qu'on a confiance en eux, qu'ils vont trouver les talents et les compétences pour pouvoir. Alors là, je parle évidemment pour ceux qui vont bien et tout. Évidemment, de temps en temps, il y a des enfants qu'on peut avoir qui ont des vraies difficultés psychiques à Ouais. s'adapter à la société ou à un travail. Mais sinon, de façon générale, je pense qu'ils ont besoin d'un petit coup pour Allez, hop. partir parce qu'on a confiance en eux. C'est eux qui vont construire la société de demain et il faut qu'on croie en eux. Parce que- Autonomie, responsabilité. Ben oui. Voilà. Bah écoutez, merci mesdames. L'émission touche à sa beaucoup. fin. Merci Merci. Patrice Copé-Royer. Au Merci revoir. Sandrine Dominguez. 3 petits tours et puis les enfants Merci s'en vont, le à syndrome du vous. nid vide. Merci à vous Bénédicte Lussereau et prendre soin de son couple quand les enfants quittent le nid. Et puis Béatrice Copé-Royer, le jour où les enfants s'en vont, pardon, ce sera bien aussi, s'en vont tout simplement en format poche. Eh bien, je vous remercie infiniment, mesdames, et on salue tous les papas aussi qui nous écoutent, qu'ils soient solo ou pas. Eh bien, on les embrasse chaleureusement, évidemment.